Bonjour à tous, nous arrivons donc au dernier jour de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous proposer de travailler une petite carte que j'ai travaillée principalement avec les produits de la Fée du Scrap que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent. Donc là j'ai pris un papier aquarelle, un masque que j'ai eu dans mon calendrier donc, et puis j'ai voulu tester mes poudres Magicals. On en voit beaucoup sur les vidéos YouTube, donc j'en ai commandé quelques-unes, je voulais tester. Donc là, en fait, je vais venir déposer de la poudre par-dessus mon pochoir. Donc j'essaye de la répartir un petit peu partout. Alors j'ai vu que c'était mieux de prendre un brumisateur parce que ça déposait de l'eau de manière plus fine en fait et du coup ça passait moins sous le pochoir. Donc c'est ce que j'ai testé. Donc, je laisse un petit peu diffuser. J'ai prévu un deuxième papier aquarelle et je récupère mon pochoir et en fait je vais venir le retourner par-dessus pour utiliser en fait le négatif quoi. Du coup, en fait, ça va récupérer la matière qui s'est mise de l'autre côté du pochoir. Donc là, je viens éponger avec un mouchoir le surplus de matière, quoi. Et puis avec ma petite pincette, je vais soulever délicatement mon pochoir. Voilà. Et c'est cette partie que je vais utiliser en fait. Donc là, j'ai remis sur un autre papier de la poudre. Avec un pinceau, je viens l'étaler. Donc cette fois-ci, je ne veux pas du tout l'effet diffus. Au contraire, je veux un effet plutôt homogène, donc avec un petit peu de dégradé. Donc l'avantage de ces poudres, en fait, c'est qu'elles sont très brillantes. Je vais récupérer des tampons que j'ai reçus dans mon calendrier, donc un tampon feuillage et puis un tampon avec des branches de houx. Je viens les tamponner à l'encre verse à marque et puis je vais les embosser à la poudre blanche. Je suis toujours avec la poudre Wow de Sparking Snow. J'aime bien son côté un petit peu brillant pour les fêtes, je trouve que c'est impeccable. Donc tranquillement, je tamponne les différentes parties. Du coup, je les tamponne une par une, mais je chaufferai tout en même temps, hein. Je place aussi mes motifs en fonction de la couleur. J'ai des parties plus claires dans mon encre, là, enfin dans mon fond. Donc je place mes motifs en fonction des couleurs que je veux obtenir. Et maintenant, je viens chauffer tout ça. Donc pour les poudres, hein, il faut chauffer, mais jamais trop longtemps, sinon après ça s'écrase et puis vous perdez le côté relief. Donc là j'ai fortement accéléré, mais je vais venir détourer toutes mes petites branches. Donc, quand je détourne, j'aime bien laisser un petit bord d'un- à peine un millimètre, oui, un petit demi-millimètre. Donc là je récupère tous les éléments que j'ai détourés. J'ai également découpé dans du papier miroir violet un rectangle. Et puis donc mon fond que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai aussi découpé avec un joli rectangle pour avoir le même motif que celui violet qui va venir en dessous. J'ai également découpé des petits rennes que j'ai eu aussi en dice dans mon calendrier, une étiquette et puis j'ai sorti du ruban. Et dans le papier miroir, j'ai découpé aussi le dice avec les petites étoiles violettes. J'ai finalement évidé mon rectangle au papier miroir. C'est une façon en fait d'économiser un petit peu de papier, puisque l'autre va venir par-dessus, donc toute la partie arrière serait gâchée. Je place ça donc sur un fond de carte, je le colle sur un fond de carte, et puis je viens recouper la partie en trop, donc pour que ça s'ajuste parfaitement à mon rectangle. Donc là, ce sont des bandes de mousse 3D en fait, enfin pas des bandes, des plaques en fait, que je peux recouper à la longueur que je veux et qui sont adhésives des deux côtés. Donc là, j'en ai donc découpé une que j'ai placée à l'arrière de mon fond blanc. Je découpe un ruban que je viens insérer dans ma petite étiquette. Je scotche de manière à la fixer pour faire ma petite boucle. Vous commencez à avoir l'habitude, hein. Et je viens faire un joli nœud.
prends bien le temps de l'ajuster. Et puis je vais recouper mes petites pointes. Il reste ensuite à coller les différents éléments. Donc je vais déjà placer un premier feuillage. Je rajoute un petit peu à cheval par-dessus une petite branche de houx. Donc vous voyez, le premier, je l'ai pris violet très foncé. Le houx, je l'ai mis un petit peu plus clair. Comme ça me fait un effet un peu dégradé. Là, je vais venir mettre ma petite branche d'étoile, donc découpée en dice dans le papier miroir. Voilà, j'appuie bien pour que tout se fixe correctement. Donc je regarde un petit peu, là c'est l'endroit où j'aimerais poser mon étiquette. Et du coup, je prépare une deuxième branche de houx et une deuxième branche d'étoile. Et du coup, j'aimerais que cette branche vienne en dessous de mon étiquette, donc je vois à peu près comment la placer. Voilà. Et je vais rajouter les petites étoiles. Donc je les place et je coupe, ce qui pourrait ressortir éventuellement de l'autre côté de l'étiquette et c'est pas ce que je souhaite. J'en colle juste les pattes en fait de mon petit renne blanc afin de venir le coller sur l'étiquette. Et puis le renne violet, lui, va venir se placer directement sur le fond de carte. Je vais ensuite mettre un petit peu de mousse 3D. Donc je crois que j'ai déjà mis du ruban adhésif 3D au niveau de l'étiquette. Donc là, je rajoute juste un petit carré au niveau de la tête pour que tout soit au même niveau. Je viens ensuite coller mon fond sur ma base de carte. J'ajuste bien pour avoir les mêmes écarts partout. Et il va juste me rester à venir coller la petite étiquette. Donc sur cette carte, je n'ai pas mis de sentiment. Après, on aurait pu éventuellement en rajouter un donc sur l'étiquette. Moi, j'ai préféré y mettre mon petit renne. Je trouvais que c'était sympa d'avoir deux rennes. Et donc voilà ma carte réalisée avec les produits reçus dans mon calendrier de la fête du scrap. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite un bon réveillon pour ce soir et je vous dis à très bientôt.